Bonjour Monsieur Duquesnel, Bonjour, vous allez bien? très bien. Alors, on a trois questions à vous poser. La première, on a pu constater que les médecins ont largement utilisé les réseaux sociaux pour clamer leur mécontentement face à la loi santé. Quelle est votre opinion sur cet usage des réseaux sociaux? Je dirais que quand ce sont les médecins, et surtout les jeunes médecins, qui utilisent les réseaux sociaux pour aussi bien donner des revendications, mais aussi pour décliner des actions, on trouve ça très positif. Quand ce sont par contre les réseaux sociaux qui sont utilisés, je vais prendre un exemple parce que c'est assez marquant par rapport à la politique de prévention, pour mener des actions contre la vaccination, et on sait la force que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, on trouve que l'utilisation est beaucoup plus néfaste au système de santé. Mais globalement, c'est un nouveau moyen de communication. Et même pour les médecins plus anciens, qui n'utilisaient pas ça il y a quelques années, eh bien, on se forme pour utiliser les réseaux sociaux. D'accord. La ministre de la Santé est-elle selon vous à l'écoute des revendications du terrain? Écoutez, aujourd'hui débuté le congrès de médecine générale, plus de 4000 médecins généralistes. Un des premiers faits marquants de ce remarquable congrès, c'est l'absence de la ministre de la Santé. Et si on cumule cette absence avec la non prise en compte dans le projet de loi de santé, aussi bien de la place que la médecine générale doit occuper demain dans les équipes de soins primaires, et au cœur aussi de ces organisations territoriales, je crois que quelque part, cette loi qui était annoncée comme étant le premier objectif une loi de déshospitalisation pour permettre aux équipes de soins ambulatoires de pouvoir prendre en charge les patients à domicile, permettre le maintien à domicile, je crois que cette loi a loupé son objectif. Et que très clairement, c'est une loi où il n'y a pas de moyens, où le premier chapitre, c'était un chapitre qui était important pour nous. On avait travaillé auparavant dans le cadre de la stratégie nationale de santé, tout le chapitre sur la prévention, loi qui se termine juste avec les salles de shoot, les boissons sucrées. On attendait autre chose dans un pays comme le nôtre, par rapport aux pays nordiques où il n'y a pas de politique de prévention. On attendait autre chose de cette loi, et tout particulièrement, je veux dire, de façon à développer des politiques de santé. C'est comment passer du soin à la santé pour prendre en charge la population d'un territoire, et pas seulement pour les médecins généralistes, pour l'ensemble des équipes de soins primaires. On attendait autre chose de cette loi et des moyens, parce que quand on change de politique, on doit avoir les moyens d'investir. Donc, eh bien, comme il n'y a pas de moyens d'investir, ben, je dirais qu'il n'y a pas de véritable politique de santé au-delà du tiers payant généralisé, qui finalement sera la seule mesure que vont retenir les Français, et qui est une mesure purement idéologique, inapplicable, chronophage pour les médecins, c'est-à-dire on aura encore moins de temps médical dans nos cabinets médicaux et plus de temps administratif. Et puis pour les patients, j'attends de voir la réaction des Français quand l'assurance maladie leur demandera de signer des autorisations de prélèvement sur leur compte bancaire. D'accord. Et quel serait votre argument pour convaincre les étudiants en médecine à se spécialiser en médecine générale? Eh bien, de venir voir ce qu'est la médecine générale, de venir dans nos cabinets médicaux, mais déjà beaucoup d'étudiants viennent, d'étudiants et d'internes, parce que c'est un métier qui est magnifique. Je crois que c'est la spécialité clinique la plus complexe, parce que au-delà des pathologies, elle doit prendre en charge le patient dans son cadre familial, dans le milieu dans lequel il vit, c'est-à-dire qu'il y a tout l'environnement qui est à prendre en compte. Et c'est ce qui fait tout le charme, mais aussi la complexité de cette spécialité médicale. Alors après, ça c'est le métier tel qu'il est. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit une loi qui démantèle le métier de médecin généraliste, on a réussi à faire supprimer la vaccination chez le pharmacien, mais il y a toute la problématique des pratiques avancées. Bien sûr, on doit travailler en interprofessionnalité, développer l'exercice coordonné, mais d'un autre côté, il faut travailler ça en amont. On ne commence pas d'en haut dans un ministère à écrire que certaines activités doivent être transférées vers d'autres professions de santé sans en avoir discuté avant. Donc, et puis aussi, le dernier point quand même qui fait que cette spécialité de médecine générale est moins attractive, c'est quand même aujourd'hui, il y a une disparité entre les 46 spécialités médicales, il n'y en a qu'une qui ne peut coter que 23 euros. Toutes les autres, il y en a 45 à 25 euros. Quelque part, pour nous, c'est inacceptable. Et donc, c'est pour ça que nous réclamons à l'UNOF-CSMF que la consultation de base
de l'ensemble des spécialités médicales soient rémunérés au même tarif. C'est le regard que l'on porte sur le travail que l'on fait au quotidien, et un travail de plus en plus complexe, parce que nos patients, que l'on adore, ces patients ils vieillissent, et ils sont atteints aussi de pathologies chroniques, donc les prises en charge sont plus complexes. D'accord. Moi, je vous remercie pour vos réponses et je vous souhaite une agréable journée. Voilà, merci.